Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien. On est en septembre et qui dit septembre dit mois de folie puisque on a baisse des taux. On va voir la semaine prochaine, donc le 18 septembre, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les prévisions sont en faveur d'une baisse des taux de 0,25 et donc on passerait de 5,50% à 5,25. Je vois bien, pourquoi pas un buy the rumor, sell the news comme on a eu, écoutez, à chaque fois lors de ce cycle crypto. En tout cas, c'est positif. Pourquoi ? Parce que on va commencer à avoir un peu le bout du tunnel. On va commencer à pouvoir se projeter et pouvoir admirer les afflux d'argent, de monnaie se déverser vers la crypto. Donc ça, c'est plutôt positif. Sachant qu'au final, depuis la hausse de 2023, c'était surtout, on va dire, motivé par les fameux ETF. C'était pas réellement des conditions pour un vrai bull run, un gros bull run comme on a eu en 2021. Et là, les conditions sont réunies. On a la baisse des taux. On va essayer de relancer l'économie du côté de la Fed. Et donc, écoutez, on commence à avoir les conditions pour une hausse explosive. Et dans la foulée, on a aussi la conférence Token 2049 avec des projets qu'on connaît bien et qui seront présents. On a des projets d'Epine, on aura sûrement des projets IA aussi. Et là, je vois qu'on a sur Twitter du coup un petit GHX là qui sera présent d'ailleurs. Donc ça fait toujours plaisir. On a aussi Filecoin. Donc on a pas mal de projets qui seront disponibles, qui seront présents durant la Token 49. Ça pourrait être très intéressant pour des news qui seront annoncées sur certains projets. Forcément, ils essayent aussi de garder toutes les bonnes nouvelles pour le bon moment en fait, pour les dévoiler au bon moment, quand le marché sera bien haussier. Donc ça sera plutôt intéressant. Donc Token 49 là, ça va apporter un peu aussi de fraîcheur là sur le marché, ça va apporter un peu de hype. À noter aussi que 29 septembre, on a la libération de CZ enfin, et quand on regarde bien, c'est à partir du moment où CZ est parti en prison que ça a commencé à être la merde. Donc j'espère que quand CZ va sortir de prison, va sortir de sa détention là, j'espère que tout va s'arranger sur ce foutu marché crypto. Quand CZ va sortir, bien évidemment je rigole, c'est pas CZ qui fait la météo de la crypto, mais on espère quand même. Et est-ce que ça va avoir un impact sur le prix du BNB ? Je me pose la question, et on n'oublie pas que on a aussi un Floki qui est sur BNB et qui potentiellement aussi peut profiter, on n'en sait rien, d'un impact sur le prix du BNB. Et on a aussi le dernier meme coin, donc la CAT, narrative CAT sur BNB, qui est CAT justement, qui est déjà à 220 millions de market cap, et qui est vraiment pas dégueu, qui se comporte plutôt très bien. On a eu un airdrop récemment pour ceux qui holdaient Floki, et malgré ça, écoutez, on arrive toujours à se faire un petit... Donc plutôt sympathique sur le 4, donc on a eu des très bons prix à chaque fois, là on a eu à plusieurs reprises des petites réducs, donc assez intéressant. À garder à l'œil, je pense que c'est pas une mauvaise idée de l'avoir dans son portefeuille. Si on a un portefeuille Memecoin et qu'on est intéressé par Floki, on peut jouer aussi le narrative 4. Donc ça c'est une bonne alternative. On a déjà 220 000 holders. Donc propre du côté du 4. Et je voulais passer aussi sur Nero, j'en ai beaucoup parlé, surtout dans le groupe privé. Parce que, écoutez, c'est exceptionnel ce qui s'est passé. On a eu un 0 tout 300 millions en très peu de temps. Forcément, on a eu un listing, alors c'était BitGet, il me semble. Listing BitGet, on va aux enfers. Et justement, j'en ai parlé sur le groupe privé, peut-être un peu sur YouTube aussi. Pendant toute cette baisse, en fait, je me suis dit, voilà, j'ai envie d'acheter le bas. J'ai pas snipé exactement le bas du bas. C'est vrai que c'était un peu abusé, genre quand on voyait la baisse, on se disait mais ça va se finir quand ? Il y avait beaucoup de FUD aussi, Bubble Map, etc. Et bizarrement, à chaque fois que Bubble Map FUD, on est sur des projets qui pump de ouf à chaque fois. Bubble Map avait FUD au départ ici, je me rappelle la première fois que j'ai vu c'était à 15 millions. Il y avait déjà de la FUD de Bubble Map, c'est monté à 300 millions juste après. Et on a de la FUD au bottom et ça a explosé. Et ceux qui ont snipe le bottom, ils se sont fait un x7, presque x8. Ce qui est assez impressionnant. Donc écoutez, Nero, il y a un gros narratif autour. Gros narratif autour.
Donc potentiellement un gros meme coin. Ici on voit qu'on se stabilise, on s'est plutôt pas mal stabilisé, je vais me mettre en 1 heure, ce sera plus simple. Donc grosse hausse ici, on revient tester en support et on est revenu chercher les 200 millions de market cap. Et là on est en train de, écoutez, consolider, se stabiliser autour des 150-160 millions. À voir ce que ça donne après, est-ce qu'on repart vers le haut ou pas. Ça va dépendre aussi forcément du prix du BTC. Mais très curieux de savoir, en tout cas j'ai un petit bag qui traîne. Donc curieux de savoir ce qui va se passer par la suite. Mais en tout cas il y a un très gros narratif autour. Pas mal de FUD aussi, mais ça fait partie du jeu. On voit que les plus gros meme coins sont forcément des meme coins avec des wallets qui détiennent un gros pourcentage de la supply. Donc on verra bien ce que ça donne, les amis. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.